Il y a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de démontrer notre capacité à honorer le contrat qui nous est demandé par l'OTAN, c'est-à-dire de monter d'un niveau bataillonnaire à un niveau brigade. Ça a été fait à travers demandé par le sommet de Madrid. Et donc il y a cette capacité premièrement d'acheminement en temps très contraint de l'ensemble de nos capacités par toutes les voies ferrées, voies maritimes, voies routières, voies aériennes, ici en Roumanie. Le deuxième objectif, c'est de montrer notre interopérabilité et donc de montrer qu'une brigade française peut s'intégrer au sein d'une division multinationale de l'OTAN. Et donc ici, la division multinationale Sud-Est, et de travailler ensemble, de pouvoir communiquer ensemble, de recevoir des ordres et que je puisse commander mes troupes qui sont à la fois françaises, belges, espagnoles, luxembourgeoises, dans un environnement otanien. Le bataillon d'artillerie dont je suis le chef réalise ici son premier exercice de tir dans le cadre de l'exercice Dacian Fall. Il s'agit tout simplement, en particulier pour la section qui est sur ma droite, qui a été déployée de France, de s'approprier son matériel et son cadre d'emploi ici à Sincou au sein du bataillon multinational. Voilà, et de réaliser ces premiers exercices de tir pour reroder ces processus et le plus rapidement possible être prêt. Là, on vient d'arriver sur position, on s'est emplanté, donc tous pour nos pièces. Et juste ici, en fait, une fois qu'on aura reçu le tir, donc juste ici, on a les obus. Dans le César, on a une capacité d'emport de 18 obus. Et en fait, on a 2 pourvoyeurs. Donc un qui va le récupérer et le ramener juste ici sur la civière. Et après, c'est la civière qui viendra mettre l'obus dans le tube. L'atout du César, sa modernité au sens large, qui repose sur une très grande mobilité, à tout point de vue, que ce soit sur les terrains difficiles, un petit peu comme celui-ci, un terrain un petit peu cassant, mais aussi d'une mobilité à plus grande échelle, une mobilité stratégique qui permet à la France de projeter même parfois sur des théâtres lointains avec un minimum de contraintes sur différents types de vecteurs, que ce soit train, route, mais également aérotransport. Donc tout d'abord la mobilité, mais également la robustesse parce que cette pièce d'artillerie, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves sur tout type de théâtre, des théâtres de grand froid, des théâtres désertiques, en Afrique, au Moyen-Orient, ici aujourd'hui. Donc voilà, éprouvée par les théâtres d'opération, éprouvée par la guerre, et une pièce d'artillerie qui est précise, voilà, qui tire toute la gamme des munitions modernes et qui permet d'apporter à la troupe au combat toute la gamme d'effets dont elle a besoin pour faire face et pour vaincre. Sur cette position, nous sommes sur le PC avancé numéro 1. Numéro 1 parce qu'il y en a aussi un second. Le PC avancé numéro 1 a 2 fonctions. La première fonction, c'est celle de conduire les opérations qui ont été décidées par le PC de conduite principale, le PCP. Et le PC avant 1 va relayer la planification faite à ce niveau pour pouvoir conduire les opérations qui y sont liées. Au niveau du PC avancé numéro 1, vous allez retrouver plusieurs branch, vous allez retrouver la branch logistique, la branch opération et la branch appui-feu dont je fais partie, qui consiste à conduire les missions d'artillerie sol-sol, solaire et appui aérien. Bien sûr, c'est aussi une démonstration de nos capacités face à un ennemi russe qui pourrait menacer tout le flanc Est. Donc c'est montrer notre capacité en 10 jours d'emblée de pouvoir faire face à une menace très rapide et assez forte. Les manœuvres d'ailleurs que nous conduisons et le thème tactique que nous utilisons est un thème à vocation défensif et non pas offensif. Donc nous ne sommes pas du tout dans un système d'escalade.